des problèmes de santé mentale. Enfin, Et c'est arrivé d'ailleurs dans le passé que ce soit ces motifs-là? Idéologique, vous voulez dire? Non, je veux dire des personnes déséquilibrées. Absolument, ça arrive, enfin après ça arrive quotidiennement. Il se trouve que là, ce qui peut vraiment prêter, nous pousser à avoir de l'attention, c'est le fait que ce soit des personnes en uniforme qui soient visées, qui représentent évidemment les institutions, qui représentent la France. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a plus de préoccupations, mais je pense que c'est important de ne pas insuffler davantage d'inquiétude que la terreur qu'on peut déjà ressentir en imaginant la terrible expérience que cet homme militaire a subie. Et voilà, penser à lui et quand même se féliciter du fait que ces jours ne soient pas en danger, quoi. Bien sûr. Il y a un élément intéressant qui a été dit par le témoin. Il lui semblait que c'était un SDF. Alcoolisé. Oui. Et là, on connaît les fragilités psychologiques. C'est vraiment une caractéristique de ces personnes qui n'ont pas d'abri, qui sont à la rue. Il y a toujours des problèmes psychiatriques assez importants. Et ça semblerait justement, si le témoignage, cet élément de témoignage est confirmé. Ce témoin est encore avec nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord cette scène, comment cela s'est déroulé précisément? Vous passiez à côté, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous étiez en... Alors moi, j'ai pas vu qu'il le suivait avant, parce que j'ai tourné la tête au moment où la scène se produisait. Quand je disais que j'entends Madame Bachelot qui s'intéresse à un point particulier, moi je disais que j'avais plutôt l'impression que c'était une personne sans domicile parce qu'il était plutôt hagard, ça ne donnait pas l'impression de quelqu'un de vif qui se jette comme ça. Après, ça ne dit pas grand-chose de son intention ou pas, je ne sais pas. Bien sûr. Guillaume Farn, vous vouliez... Oui, on a des informations